Imagine une guerre, si longue, qu'elle dure plus de 100 ans. Un conflit rempli de batailles sanglantes, de rois puissants et de territoires perdus puis reconquis encore et encore. Cette guerre, c'est la guerre de 100 ans. Et malgré son nom, elle a en réalité duré 116 ans. Tout commence au XIVe siècle. Le roi de France meurt sans héritier direct. Très rapidement, un immense problème éclate. Qui doit contrôler le royaume de France? Le roi d'Angleterre estime avoir des droits sur le trône français. Mais les nobles français refusent cette idée. Et c'est ainsi que commence l'un des plus grands conflits du Moyen-Âge. Au début, l'Angleterre remporte plusieurs victoires impressionnantes. Grâce à leurs archers redoutables, les Anglais écrasent les armées françaises dans plusieurs batailles célèbres. Crécy, Poitiers, Azincourt. La France semble alors proche de l'effondrement. Mais un événement va totalement changer la guerre. Une jeune fille apparaît soudainement dans l'histoire. Elle affirme entendre des voix divines lui demandant de sauver la France. Cette jeune fille, c'est Jeanne d'Arc. Contre toute attente, elle motive les armées françaises et participe à plusieurs victoires importantes. Peu à peu, la France reprend ses territoires perdus. Et après plus d'un siècle de combat, l'Angleterre perd presque toutes ses possessions françaises. La guerre de 100 ans prend finalement fin en 1453. Mais ce conflit change définitivement l'Europe. Les royaumes deviennent plus puissants, les armées évoluent, et les débuts des nations modernes apparaissent progressivement. Le plus fou, c'est qu'une simple dispute pour un trône a provoqué plus d'un siècle de guerre. Et si tu veux comprendre cette guerre encore mieux, voir les batailles sur carte et découvrir les détails que la majorité des gens ignorent, regarde la vidéo longue disponible sur la chaîne. La guerre des 100 ans, résumée sur carte. Tu verras l'histoire d'une manière totalement différente.